Alors, pourquoi Mercedes comprend mieux sa W13 après Spa? Wolf explique comment les échecs permettent de progresser. C'est assez intéressant parce que parfois ces week-ends super difficiles comme Spa vous donnent des plus grands indices. On a été lourdement battu samedi à Spa, puis nous avons vu de la lumière le jour de la course. Mais nous comprenons mieux la voiture. Nous avons prédit que ce serait une bien meilleure course pour nous en nous basant sur les enseignements de Spa. Et voilà, nous sommes là. Nous avions une voiture compétitive en qualif et une voiture rapide en course. Donc les prédictions étaient justes et je pense que nous devons continuer. Au moment où nous parlons, c'est examiner d'un point de vue scientifique quelle est la bonne façon d'avancer. Qu'est-ce que cela signifie pour le concept de la voiture? Je préfère être confus et rapide que lent et clair. À Zandvoort, Mercedes a de nouveau observé des performances en berne sur les sections rapides, ce qui confirmait les enseignements de Spa, où la W13 avait souffert. Nous avons développé la voiture avec beaucoup d'appui et une hauteur de caisse basse. Et parfois, vous ne pouvez pas rouler avec une hauteur de caisse basse parce que vous percutez le sol. C'est aussi simple que ça. Vous devez faire des compromis dans vos réglages, ce qui vous pénalise. Vous n'êtes jamais dans la bonne fenêtre sur l'ensemble du tour. Vous pouvez voir ici que nous sommes très compétitifs dans la plupart des virages, mais dans la section à haute vitesse du virage 7, nous manquons de beaucoup de performance contre Ferrari et Verstappen. Nous le savons, c'est là que la voiture a une faiblesse, et vous ne pouvez pas, en quelque sorte, l'équilibrer pour qu'elle fonctionne. C'est évidemment pas le cas pour nos concurrents. Je dois dire que Red Bull a probablement le plus gros avantage parce que Ferrari est un peu plus rapide le jour de la course que lors des qualifs jusqu'à présent. Cependant, Wolf s'attend à une fin de saison avec des hauts et des bas, les problèmes de la W13 n'étant pas résolus. L'Autrichien prédit des courses plus faciles que d'autres, et l'objectif d'avoir une voiture plus régulière en 2023. Nos performances sont fondamentalement ancrées dans le concept de la voiture tel qu'il est. Maintenant, en comprenant mieux comment tout interagit, je pense que nous pouvons régler la voiture plus précisément pour adapter et cibler la fenêtre de performance. Cela dit, il y aura des courses qui seront meilleures pour nous, comme ici, et il pourrait y en avoir certaines sur le calendrier qui sont très difficiles. Austin est une course dont nous avons discuté qui pourrait être difficile. Très difficile. Oui, je pense aussi, ouais. Donc nous devons rester réalistes, à mon avis. Nous ne battrons pas pour les pôles positions sur tous les autres circuits, mais au moins nous devons nous remettre à ce point pour l'année prochaine. Oui, mais alors, moi je veux bien, mais si la voiture est irréglable quoi qu'il arrive dans les sections à haute vitesse, parce qu'elle rebondit trop ou je ne sais quoi, comment vous allez faire pour 2023 en fait, pour régler le souci? À moins de changer de concept, je vois pas, hein. Enfin, à moins de prendre des évos, de développer des évos incroyables qui règlent le souci. Pourquoi pas, mais ça me paraît compliqué quand même. Donc j'espère que ça sera pas ça en 2023, que la voiture sera une course sur deux bonnes, parce que sinon on va encore se faire chier, hein. Bon, vous en pensez quoi vous? Ciao.